Bonjour, je me présente, André, radioamateur français avec l'indicatif F1ATB. Je vais vous présenter aujourd'hui Remote SDR. Remote SDR est une application qui permet de piloter à distance un émetteur-récepteur à base de radio logiciel, de SDR, de Software Defined Radio, et remote tout simplement parce qu'on peut piloter l'ensemble HF, toute la partie HF à distance, ce qui nous permet de la localiser près des antennes, ce qui est très intéressant pour une application comme celle que l'on entend actuellement. Ce sont les liaisons vers le satellite QO100, le satellite géostationnaire dédié aux radioamateurs. Remote SDR utilise en fait deux radios logiciels, une pour la réception et une pour l'émission. Pour la réception, on peut utiliser le modèle le plus simple RTL-SDR, bien connu, qui permet de travailler jusqu'à 2 Go. On l'utilisera ici dans le cadre du satellite QO100 à 700 MHz en réception. Mais on peut également utiliser un autre modèle qui s'appelle le SDR HAC-RF. HAC-RF, qui est un SDR très intéressant parce qu'il fonctionne en réception comme en émission. D'ailleurs, on l'utilisera dans cette application sur le côté émission parce qu'il peut travailler de 1 MHz à 6 GHz et ici en émission on a besoin d'émettre autour de 2,4 GHz pour aller vers le satellite QO100. Pour piloter les deux SDR, on a besoin d'un ordinateur de traitement. Ici nous utiliserons les Orange Pi, le modèle Orange Pi One Plus qui bénéficie d'un microprocesseur 64 bits. En fait, nous en utiliserons deux, un pour la partie de réception et un pour la partie d'émission. Ce nano-ordinateur dispose d'une liaison Ethernet 1 gigabit qui nous permettra de nous relier au PC qui se trouve ici au bureau et à l'aide d'un navigateur web standard, Chrome pour ne pas le nommer, il est possible de contrôler l'ensemble, de contrôler l'émetteur et le récepteur à distance. Ici, nous avons la vue plein écran du système de contrôle du transceiver. Dans la partie centrale, nous avons la zone dédiée à la réception. 10 Go 489 840, ceci correspond à la fréquence de la voix audio que nous sommes en train d'écouter, laquelle voix audio peut se piloter directement en fréquence par la zone basse ici où il y a un curseur rouge que l'on peut déplacer sur la bande d'écoute du satellite qui correspond à 500 kHz. On peut se déplacer sur ces 500 kHz et positionner le curseur où on le souhaite. Voilà, à côté se trouve un curseur pointillé, celui-ci correspond à la fréquence d'émission, laquelle peut se piloter par le curseur ici, ou tout simplement en demandant par l'intermédiaire de ce bouton de caler l'émetteur sur la fréquence du récepteur. Dans la partie basse, ici en bleu, nous avons le waterfall ou la cascade d'eau qui nous donne l'historique des émissions sur toute la bande de fréquence de 500 kHz du satellite. Sur la partie gauche ici, nous avons les différentes fréquences mises en mémoire. À tout moment, on peut en rajouter ou en enlever. Un peu plus haut, nous avons quelques panneaux de contrôle qui permettent de contrôler les émissions, les échanges de données entre les Orange Pi et le panneau de contrôle. Également, nous pouvons suivre le spectre de l'audio reçu. Sur la droite ici, la zone dédiée à l'émission. Nous avons le spectre et la représentation en amplitude de ce qui passe au microphone. On a la possibilité également d'émettre des sons à 800 Hz ou de sons double 500 et 1900 Hz pour contrôler l'émetteur. Alors on va se positionner en réception par exemple sur une zone qui est vide. On va demander de caler l'émetteur sur le récepteur. On passe en émission en enclenchant une émission à un son audio de 800 Hz. Cela va nous permettre d'abord de vérifier que notre émetteur est bien calé. On a le retour actuellement 794 Hz, ça va. Donc on va rester dans cette position. On est sûr que l'émetteur et le récepteur sont calés sur la même fréquence. On passe en position micro.
CQ Satellite, CQ100, Foxtrot 1 Alpha Tango Bravo calling, Florida 1 America, Texas Boston calling and standing by. On rencontre une difficulté avec les antennes paraboliques qui disposent d'un amplificateur appelé LNB, amplificateur faible bruit, mais qui effectue également un décalage en fréquence entre les signaux reçus vers 10 GK et qui les transpose autour de 700 MHz. Ce décalage en fréquence est assuré par un oscillateur à quartz, lequel subit les effets de la température du soleil ou du froid et n'est pas parfaitement stable. Cette instabilité est très préjudiciable aux émissions en BLU. Pour cela, Remote SDR va mesurer la fréquence des deux balises que l'on trouve de part et d'autre de la bande du satellite, en bas de bande ici, et puis également en haut de bande ici. En mesurant la fréquence de ces deux balises, il va compenser l'éventuelle dérive et permettre d'avoir une fréquence de réception parfaitement stable et connue. Voilà une vue rapide de l'ensemble Remote SDR. Pour avoir plus de détails et d'autres vidéos, allez directement sur le site f1atb.fr. Vous y trouverez la description de l'ensemble du logiciel, l'ensemble du traitement de signal, du hardware, également les liens vers GitHub pour télécharger les sources ou simplement l'image à mettre sur les cartes SD des Orange Pi pour être directement opérationnel. 73 à tous, merci et j'espère que vous serez intéressés par ce Transiver entièrement pilotable à distance.